Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mercredi 6 août et voici l'actualité de la journée. Il fallait être prudent aujourd'hui sur la côte atlantique pour ne pas être emporté par les baïnes, ces courants invisibles mais particulièrement dangereux qui éloignent les nageurs du rivage. L'alerte maximale, déclenchée à plusieurs reprises depuis le début de la saison, concernait aujourd'hui les départements de la Charente-Maritime, des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Gironde, où se trouvait justement notre journaliste Gabriel Garouste. J'étais pris par la baïne, L'an dernier, Gérard Navarro s'est fait une belle frayeur sur cette plage de Lacanau. J'avais la sensation, d'une part, d'être attiré vers l'extérieur, vers le large, et d'autre part, de perdre pied, puisque j'avais l'impression d'avoir un gouffre sous mes pieds, quoi. Pris dans une baïne, il est secouru par 3 surfeurs, alors qu'il se trouvait dans une zone sans surveillance. Cette année, je vais me diriger vers les endroits surveillés. Ouais, et pour les années à venir aussi. En 2023, 14 baigneurs sont morts sur le littoral atlantique, piégés par les baïnes. Des courants dangereux, expliqués avec des schémas par les nageurs sauveteurs. Ça permet d'informer les gens des endroits les mieux pour se baigner, donc c'est-à-dire la zone de bain, et les endroits qui vont être dangereux, donc ici, là où il y a du courant. Aujourd'hui, l'alerte baïne, c'est aussi un élément de communication que nous, on peut rajouter aussi dans les préventions qu'on vient faire auprès des gens. Mais le mécanisme de notre travail, nous, ne change pas. On est toujours sur de la surveillance et de la prévention auprès de la majorité du public que l'on accueille. Une prévention qui semble porter ses fruits auprès des touristes étrangers. Oh oui, on sent que c'est pas évident. Mais j'ai capté assez vite qu'il ne fallait pas que je m'éloigne de la côte. Pour les enfants, on se met toujours proche de la zone surveillée. Ils sont en sécurité ici et ils peuvent nager tranquillement. En juin dernier, 13 personnes sont mortes noyées en Nouvelle-Aquitaine. Toutes se trouvaient dans des zones de baignade non surveillées. Dès demain et jusqu'en fin de semaine à Bordeaux, le mercure dépassera les 34 degrés. Et si vous êtes tenté d'aller vous rafraîchir sur la côte, prudence, l'alerte maximale aux baïnes reste en vigueur demain sur tout le littoral aquitain. Il n'y aura pas de Bordeaux Fête le Vin en 2026. Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux a décidé de ne pas consacrer de budget à cet événement en raison de la crise qui touche la filière du vin. Écoutez la réaction de la présidente de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Évidemment, bien sûr, on est un peu déçus de ne pas pouvoir faire une fête du vin l'année prochaine, mais on comprend tout à fait la situation dans laquelle le vignoble de Bordeaux se trouve. Pour le CIVB qui devait faire un certain nombre d'économies, c'était certainement une manière de préparer bien une édition 2027 en étant conforme à la situation du vignoble. Le CIVB a beaucoup investi dans l'arrachage du vignoble et concentré sur des actions de marketing et a dû faire certainement un certain nombre de choix. Mais voilà, les collectivités locales maintiennent leur soutien à la filière et on sera prêt pour 2027 comme on l'était d'ailleurs pour 2026. On a d'autres manières de célébrer le vin et on sera là pour le faire. On a une opération Bordeaux se met au vert avec la ville pour encourager le verre de vin à l'unité, le CIVB à Bordeaux local. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'autres manifestations qui continueront à avoir lieu l'année prochaine. Bordeaux Fête le Vin reviendra donc en 2027 du 7 au 11 juillet à l'occasion de la Tall Ship Race, une course qui rassemble les plus grands voiliers du monde. Direction cette commune de Dordogne qui attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Autant de touristes qui accentuent la concurrence entre professionnels du tourisme. Et pour faire venir les clients, tous multiplient les panneaux publicitaires. Pourtant, la loi est claire, dans les sites classés, tout affichage ou toute pancarte publicitaire est interdit. Le maire de la ville se bat pour faire stopper cette pratique. Reportage à Sarlat-la-Canéda en Dordogne. Promenez-vous dans les rues de Sarlat, c'est promis, vous ne manquerez pas de lecture. Menu du jour, suggestions, promotions, panneaux lumineux, les touristes y sont habitués. Moi je trouve que c'est plutôt bien, ça permet de visualiser un peu chaque restaurant, ce qu'il propose, la carte. Ça perd un peu le charme de la cité tout autour de l'architecture. Et moi personnellement en tant que touriste, je préfère voir la cité médiévale plutôt que les restaurants et les pancartes publicitaires. C'est précisément le combat de Monsieur le maire. La loi est claire, dans les sites classés, tout affichage ou pancarte publicitaire
est interdit. Pour les restaurants, seuls ces porte-menus sont autorisés. Ça, c'est dans nos dimensions, c'est parfait. Ça, en revanche, c'est interdit, parce que vous prenez le pied là. Ça, c'est à dégager. Pour l'élu, aucun doute, ces chevalets entachent le patrimoine historique de la commune. Regardez tout ce qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec celui-là que je n'avais pas compté. Bon, ben ça, c'est pas normal. Je veux dire, si tout le monde fait ça, on ne veut plus voir la ville. Cette pratique a beau être interdite, elle est monnaie courante dans les rues touristiques. Alors tous les commerçants ont reçu ce courrier avec des instructions personnalisées, photos à l'appui. L'affichage au mur, on a notre façade, ils veulent qu'on enlève tout ce qui est écriture. Cette restauratrice a des centaines de concurrents. Pour elle, ces pancartes sont indispensables. Si mon voisin ne le fait pas, bien sûr que je vais être lésé, ils vont aller à côté. Lui a décidé de ne pas respecter la règle. Son restaurant est dans une rue à l'écart du flux touristique. Il en est convaincu, sans ce panneau, les vacanciers n'y viendront pas. Il est dans une rue étroite qui est hors du passage de tous les monuments historiques. Donc moi j'ai décidé de mettre mon panneau, comme vous voyez là, ils sont en train de le lire. Quand il y a une centaine de personnes qui passent dans la rue, il y en a 4 qui descendent. C'est inconcevable pour moi d'enlever ce panneau-là. Les commerçants concernés ont 2 semaines pour se mettre en règle. Ils risquent 1 500 € d'amende. À Bordeaux, la ligne de tram A entre dans une nouvelle phase de travaux. Dès demain et jusqu'au 18 août, la ligne A sera interrompue entre les stations Stalingrad et Mériadec. Les arrêts de l'hypercentre de Bordeaux ne seront donc plus desservis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et à demain sur TV7.